Peut-on mater du porno en rétention séminale? Bonne question, mec. Alors, déjà, peut-on mater du porno tout court? Bah, en fait, moi, encore une fois, quand je faisais une vidéo sur la masturbation ou même sur la rapport sexuel, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est ta vie, mec. Et ensuite, viens pas te plaindre des conséquences. C'est quoi le problème du porno, mec? Le but de la rétention séminale, c'est de refaire de toi un homme. C'est de faire de toi un homme. C'est de te faire retrouver ta masculinité, de retrouver ton essence masculine, ton essence rétentrice, ton essence cultivatrice, ton essence d'action, ton essence dans le yang, ton équilibre entre le yin et le yang, de retrouver ta polarité masculine pour repolariser les femmes. Or, c'est quoi le problème du porno? C'est quoi le problème du porno? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu mates du porno, bonhomme? Tu mates des gens baiser. Tu mates, je répète, tu mates des gens baiser. Ou tu mates une meuf se faire plaisir. Et c'est quoi ça? C'est un truc de voyeur. Et le fétichisme du voyeur, c'est le fétichisme du cuck, du cocu, du cuc, comme dirait Maud Darmanin. C'est le fétichisme du mec qui se fait soumettre par un autre homme. C'est le fétichisme du mec qui n'a pas accès à des femmes, donc il peut juste les regarder. Et moi, j'étais le mec qui baisait les nanas, tandis que les nanas, elles se recevaient des messages d'autres mecs. Je reviendrai toujours à une meuf avec qui je sortais, un mec qui l'avait croisé. Bon, tu sais, les nanas, elles sont très agréables, donc elle lui avait donné son numéro, mais voilà. Et donc le mec, ce qu'il avait fait, il a envoyé une dick pic. Je dis, mais c'est tellement une flaque de chiasse, ce mec. Mais 99% des mecs sont comme ça, c'est la vérité. Les mecs, ils savent pas comment séduire une femme, ils disent, ah, elle m'envoie des photos de seins, c'est joli, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer une photo de ma bite. T'as rien compris à la psyché féminine. Mais je vais faire une vidéo bientôt sur la psyché féminine et la psyché masculine, et tu vas voir, ça va, des hommes et des femmes, ça va dépoter. Donc, le problème du porno, fondamentalement, c'est que c'est un trempe passif. Or, dans ta vie, tu dois être l'acteur de ta vie. Et en plus, bon, tu vas pas juste du porno pour mater du porno, tu mates du porno parce que tu te sens seul, parce que tu n'as pas d'intimité. Encore une fois, avec masturbation, tu mates du porno pour masturber, pour avoir du plaisir, pour avoir de la dopamine, pour voir des trucs, pour faire des trucs que tu n'arriveras jamais. Et surtout, le problème, c'est que ça augmente, ça désensibilise parce que ça augmente ton seuil de tolérance. Donc, ce qui fait, donc ça te rend résistant à la dopamine et tu n'as plus envie de rien faire dans ta vie. Et tu veux juste. Tu crois que tu pèses 1 milliard de meufs, mais t'es une grosse merde en fait. T'es la dernière des flaques de chasse. Et je te dis avec tout l'amour du monde, encore une fois, parce que j'étais à ta place. Parce que j'étais à ta place. Et je sais que j'étais une merde. Et comment les meufs, elles me regardaient avec le dégoût absolu. Et maintenant, comment les meufs, elles le regardent? Elles sont en colère parce que je les aborde pas. Je ferai une vidéo là-dessus, là. Mais je parle ici rapidement. Lorsque je me branlais ou lorsque je matais du porno, les meufs, elles me fuyaient. Elles me fuyaient, mec. Et les meufs avec qui je couchais ou que je rencontrais, c'était que des meufs. C'était des meufs perdues, quoi. Les meufs qui sont restées dans ma vie, qui ont fait la transition, c'est les meufs qui ont vu à quel point j'ai changé. J'ai des femmes qui sont restées dans ma vie, et elles disent, mais Thomas, t'es une autre personne. Je sais, je suis une autre personne. Les femmes, elles sentent ça. Elles sentent quand tu m'as du porno, mec. Elles sentent quand t'es pas en rétention séminale. Elles sentent quand t'as éjaculé. Elles sentent à travers les phéromones, les hormones, elles voient dans tes yeux, elles voient le brillant, etc. Elles voient l'intensité de ton regard. Elles voient si t'es un homme. Elles voient si t'as de la discipline sexuelle. Moi, ça veut pas dire que tu vas attirer toutes les femmes et toutes les femmes vont être pour toi et que toutes les femmes vont avoir envie de te sauter. Ça veut pas dire ça. C'est dire que les femmes, elles vont te respecter pour ça. Ensuite, il y a encore les goûts, etc. Je veux dire, bien entendu, c'est des gens qui ont plus de points positifs que de points négatifs. Moi, que je le veuille ou non, je suis plus petit que la moyenne. Donc, une nana qui est superficielle, elle va choisir un mec plus grand qu'elle, par défaut. Ou plus grand que les autres mecs. Donc forcément, moi, je serais pas dans ce truc-là. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Si c'est une meuf comme ça, j'en veux pas de cette nana. Moi, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse plus d'ailleurs, une nana qui va. Les nanas qui ont des préférences comme ça, souvent, c'est des nanas qui n'ont pas autre chose qu'à offrir que leur corps. Tu vois la valeur d'une nana en fonction de ses critères. Et tu vois aussi la valeur d'un homme en fonction de ses critères. C'est-à-dire que si toi, c'est boule, sein, hanche, bah ça va pas aller très loin, quoi. T'es dans les rosses, mon bonhomme. Et donc, c'est ça. Donc, tu peux mater du porno. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Moi, je veux dire, tu fous ta rétention séminale en l'air. Pour moi, c'est aussi mauvais que de relapse, voire pire. Parce que c'est pas seulement physiologique, où tu as éjaculé, où tu as baisé dans une meuf, etc., où tu t'es branlé. C'est carrément, t'as maté des trucs que tu n'aurais jamais dû voir. Est-ce que tu voudrais montrer ça à tes enfants? Les gens peuvent voir quand tu as maté du porno. Et ça va ensuite dans ton inconscient. Moi, j'ai encore des... Je pense que j'avais encore des images qui me rentrent, mais au bout d'un moment, mon cerveau, il fait le ménage. Il efface. Mais encore une fois, comme je le disais pour la masturbation, tu as des protéines delta phosphate. Parfois, tu vas avoir des envies, des urges de revenir. C'est ton cerveau limbique là qui veut ça. Léo Duff, il a fait je le mettrai dans la description, il a fait une vidéo excellente sur pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on n'arrive plus à agir. Parce qu'en fait, notre cerveau émotionnel, il agit. Et c'est pour ça qu'il dit toujours, fais travailler difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Moi, en ce moment, je suis ultra malade. T'entends ma voix, je suis défoncé. Je suis quand même allé m'entraîner. J'ai pris le soleil et j'ai jeûné jusqu'à 18h, 18h30. Pardon, ensuite, j'ai mangé.
Et là, je vais me reposer parce que là, je transpire, je suis pas bien. Bon, alors, ça craint. Mais voilà. Mais juste pour ton respect, je vais dire une chose. Ta future femme, elle veut pas d'un mec qui se branle et qui mate du porno. Je connais des mecs qui sont mariés, qui ont des enfants, qui matent du porno. Mon père matait du porno. Mais t'es quel niveau d'homme? Pose-toi la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu trompes ta femme? Mec, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme. Et les gens me disent, ah, j'ai besoin de me détendre. Va faire l'amour à ta femme. Va faire autre chose. Va méditer. T'es pas obligé d'éjaculer. La rétence féminine, encore une fois, je le dis, c'est le rite du passage à l'âge d'homme. Et il y a un mec qui disait aussi, le fait de quitter la pornographie est aussi le rite du passage à l'âge d'homme. Et encore, malheureusement, comme on n'a pas eu de père et de père sain et de figure paternelle, on ne s'est pas appris que la pornographie c'est mauvais. La pornographie, c'est de la merde. Point. Il n'y a pas de bonne pornographie. C'est tout. Il n'y a pas de bons sites de cul. T'as pas à mater des vidéos de cul. C'est pour ça que moi, lorsque je vois des films où il y a des scènes de cul, je dis c'est de la merde. J'éteins le film. Je skip n'importe quoi. J'ai pas besoin de voir ça. C'est des films. C'est de la programmation, ça. C'est de la programmation non pas linguistique, mais visuelle. Et donc, tu te conditionnes à être un cuck, à être efféminé, à regarder les femmes. Moi, là, j'en parlerai dans une vidéo, mais moi, maintenant, je vais voir les femmes et je les aborde. Direct. Enfin, j'aborde pas toutes les femmes, mais il y a des moments, j'arrive, je fais ça. Voilà. Tu perds ton essence masculine quand tu mets du porno. Donc, à toi de savoir ce que tu veux. Franchement, tu peux mettre du porno, tu fais ce que tu veux. Mais viens pas te plaindre après. Voilà. Sur ce, courage, force, honneur. C'est très difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Voilà, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.